Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais avant tout, avant de commencer ce message, j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir sauvés et d'avoir fait de nous son serviteur. C'est un honneur que je mesure vraiment à sa taille. Alléluia. Moi, c'est le pasteur Israël Wawina. Je suis pasteur assistant à l'église La Compassion Alimété, que dirige le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi. Mais également, je suis président de la fondation chrétienne Betsalel, dont la principale activité est de gagner les âmes à Christ. Alléluia. Je suis marié à une seule femme, sans intention de divorcer, et depuis 14 ans, et nous avons, avec ma merveilleuse épouse Thérèse Lusamba, deux merveilleuses filles, Daniela Océane et Divine Grâce. Amen. Alors je viens remercier d'abord l'apôtre Béni Samba pour cette opportunité, cette grâce de nous faire associer à ce merveilleux programme, à cette conférence internationale. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette marque de confiance à notre endroit. Mais également, je remercie mon pasteur, mon père spirituel, le pasteur Marcelo, pour sa bénédiction. Amen. Je vous assure, après avoir écouté des éminents prédicateurs qui ont parlé de ce merveilleux thème, le zèle de ta maison me dévore, j'aimerais également, avec la grâce de Dieu, aborder sur ce même thème, donc apporter ma petite pierre dans cet édifice. Avec l'aide du Saint-Esprit, je vais apporter une petite pierre. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Oint ce message. Accorde-moi l'huile fraîche de ton esprit pour le communiquer à ton peuple et au travers de lui, guide-nous dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je disais donc, le thème de cette conférence se trouve dans Jean chapitre 2 et le verset 16e, 17 d'ailleurs, mais j'aimerais lire à partir du verset 13e. Donc le zèle de ta maison me dévore. Amen. J'aimerais lire Jean chapitre 2 à partir du 13e verset. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs des bœufs, des brebis et des pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Verset 16, et il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Et dans la version du Semeur, la Bible dit, ce verset 17e, donc, l'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume. Amen. Amen. Et on ne peut pas, j'aimerais commencer mon propos par dire ceci, on ne peut pas être zélé de la maison de Dieu sans être zélé pour Dieu. Amen. Et même le prophète Élie le dit dans 1 Roi 19, 10, il dit, c'est Élie qui répond à Dieu, il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul
et ils cherchent à monter la vie. Le zèle, c'est l'ardeur. Le zèle, c'est un amour excessif. Le zèle, c'est un surpassement de soi, un surplus d'âme. Amen. Et je pense que les personnes les mieux indiquées pour parler ou pour nous expliquer le zèle, ce sont des fiancés. Les fiancés, quand ils s'aiment, c'est vraiment extraordinaire. Vous voyez, ils se rencontrent, ils se voient, ils se parlent, et à l'heure de se séparer, tu vois la fiancée qui raccompagne le fiancé, et après le fiancé qui dit encore moi aussi je vais te raccompagner, et vice-versa. C'est vraiment un amour qui est excessif, et c'est extraordinaire. Les gens zélés, ou les gens sans zèle dans la maison de Dieu, agissent souvent de manière, avec mollesse, avec beaucoup de tiédeur. L'Apocalypse 3 dit, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma maison. Amen. Je te vomirai de ma maison. Les gens non zélés font le strict minimum. Ils donnent vraiment un service minimum. Quand il pleut un peu, ils trouvent une occasion vraiment de ne pas venir au culte. Ils trouvent des bonnes excuses pour peu de choses. Ils prient peu. Ils donnent à Dieu des miettes. Et on comprend même la spiritualité de quelqu'un par sa manière de donner à Dieu. Ce sont des serviteurs du ventre. Alléluia. Les gens sans zèle servent Dieu pour leurs intérêts, pour leur ventre. Ils méditent peu, ils prient presque pas. Alléluia. Et à l'opposé, les zélés aiment la vie de l'Église. Ils aiment la prière. Ils aiment la prière pour eux, ce n'est pas une corvée, non. Mais c'est un plaisir. Ils s'investissent dans le salut des âmes. Ils recherchent d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et les restes viendra après. Ils ne se préoccupent pas de cela. Alléluia. Mais les non-zélés, vraiment, je vous assure, ils font des choses à moitié. C'est comme l'histoire ou la parabole de 10 vierges. Les 10 vierges. Vous savez, les 10 vierges étaient toutes qualifiées pour les noces. Toutes les 10. Mais il s'est fait une différence. 5 ont été proclamées sages et 5 ont été retrouvées folles ou insensées. Pourquoi? Simplement parce que les insensés ou les folles, elles ont pris les lampes, évidemment, mais elles n'ont pas pris soin d'avoir avec elles la réserve d'huile. Ce n'est pas que, elles ont oublié ou elles avaient oublié, non. Elles savaient que les lampes fonctionnent avec de l'huile. Elles le savaient. Mais délibérément, elles ont opté de ne pas avoir une réserve d'huile. Les vierges insensées font vraiment ce qu'on appelle de la banalisation. Elles ont banalisé d'avoir une réserve d'huile. Et cela les a disqualifiées complètement. Les vierges folles ou insensées sont aussi des chrétiens nés de nouveau, parlant en langue, remplis du Saint-Esprit, jeûnant aussi. Oui, les gens non zélés jeûnent aussi. Alléluia. Mais la différence, c'est que les gens non zélés ou les vierges folles n'ont pas fait du Saint-Esprit la personne la plus importante de leur vie. Elles n'ont pas fait de la communion avec le Saint-Esprit la relation la plus importante de leur vie. Nous devons donner au Saint-Esprit la possibilité de nous tailler, la possibilité de nous émonder. Nous devons faire du Saint-Esprit ces choses-là. Nous devons laisser que le Saint-Esprit forme Christ en nous. Alléluia. Les vierges sages sont l'image des zélés parce qu'ils sont devenus conformes à Christ. Le fruit de l'Esprit est pleinement gravé en elles. Elles ont laissé le Saint-Esprit les remplir. Elles ont laissé le Saint-Esprit les conduire. Elles ont laissé le Saint-Esprit le revêtir. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les zélés ou le zèle
le zèle de la maison de Dieu ou le zèle pour Dieu te pousse à aimer Dieu, à aimer sa maison de façon exagérée. Il y a une exagération, pas selon toi, mais cette exagération, c'est selon le monde, les gens qui te voient. Toi, tu aimes normalement, tu penses aimer comme tu dois aimer, mais eux trouvent que c'est exagéré. Alléluia. C'est ça les zélés. C'est ça les zélés. On ne peut pas aimer Dieu de façon normale. Non, l'amour pour Dieu, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Même Jésus, après la résurrection, il rencontre Pierre, il dit, Simon, m'aimes-tu? Mais il ajoute, m'aimes-tu plus que ceci? Et Simon dit, oui, je t'aime. Et il lui dit, paie mes brebis. Ça veut dire l'amour exagéré. Quand on aime Dieu de manière exagérée, ça te poussera à faire quelque chose pour lui. Le zèle ne te laissera pas sans rien faire pour Dieu. Amen. Ici, Jésus a simplement fait comprendre à Pierre que l'amour ou l'aimer, c'est faire quelque chose pour lui. Si tu dis beaucoup aimer le Seigneur, alors fais-tu pour lui? Que fais-tu pour lui? Faire quelque chose pour le Seigneur, c'est la démonstration de notre amour, c'est la démonstration de notre zèle pour lui. Alléluia. Vous savez, l'amour, ça j'ai rigolé quand je recevais ça, l'amour exagéré t'amènera à voir la désolation autour de toi. Oui, j'en riais, parce que ce n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. On ne regarde pas bien autour de nous et voir cette désolation, le péché qui gangrène le monde. On ne s'en rend même pas compte. Le chrétien vit comme le mondain. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Le péché prend de plus en plus du terrain. La prostitution, la corruption, la rébellion, l'homosexualité qui est entrée même à l'église du Seigneur. La perversion grandit de plus en plus. Et si tu ne ressens rien, vraiment là, je t'assure, tu n'es pas zélé pour le Seigneur. Et si ça te fait rien, dis-toi que tu n'aimes pas le Seigneur suffisamment. Les chrétiens sont maintenant habitués au message de la sanctification. Vous savez, quand j'ai lu Néhémie, vous savez, Néhémie était chanson du roi. Mais lorsque les gens qui sont venus de Jérusalem lui rapportaient que là-bas, à Jérusalem, les murs étaient en ruine, tout n'allait pas bien, les gens qui vivaient là-bas étaient dans la désolation. Et Néhémie a porté le deuil. Il a jeûné, il a commencé à jeûner, il pleurait, il gémissait. Et aujourd'hui, on ne voit plus ces choses dans la maison du Seigneur. C'est très dommage. C'est très dommage. Vous savez, les zélés sont caractérisés, même très caractérisés par la soif. Oui, j'aimerais bien le dire. Ils sont animés par une grande soif de Dieu. La soif vient lorsqu'on est dans la plénitude du Seigneur, lorsqu'on est dans le débordement. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Le remplissement ou le remplissage, c'est l'état où le Saint-Esprit prend le contrôle ou demeure dans le contrôle de ta vie. Pas toi. Pas toi. C'est lorsque lui contrôle tout. Pas toi, je répète, pas toi. Les zélés vont puiser en Dieu. Ils vont puiser dans le Saint-Esprit. Ils cherchent tout le temps à intensifier leur relation, leur intimité avec le Saint-Esprit. Sans la soif, mon ami, tu ne sais pas chercher la profondeur de Dieu. Sans la soif, je te dis, mon frère, tu ne chercheras pas Dieu. Vous savez, ces gens-là viennent dans la maison de Dieu, mais leur visée première, ce n'est pas de rechercher l'intimité ou de connaître Dieu. Ils sont là pour vendre, comme on l'a lu. Ils sont venus vendre. Ils sont venus changer la monnaie. Et c'est bien dommage. Vous savez, lorsqu'on a soif de Dieu,
On sera dans une maison où les autres, les sœurs, les frères sont là, regardant la télé, papotant. Mais tellement tu as soif de Dieu, tu vas t'enfermer et prier Dieu. Tu seras au service à l'heure de la pause. Au lieu d'aller manger comme tous les autres, tu vas t'enfermer dans ton bureau et parler en langue. Parce que la soif de Dieu te remplit. Alléluia. La soif va t'enlever le sommeil. La soif va te prendre même ton appétit. Quand on n'a pas soif, on cherche des raisons. On questionne tout le temps. Est-ce que vraiment je dois jeûner comme je dois jeûner là? Est-ce que vraiment je dois chercher Dieu la nuit pendant que tout le monde dort? Est-ce que vraiment je dois méditer la parole de Dieu tous les jours? On questionne beaucoup quand on n'a pas soif. Vous savez, on ne donne pas l'héritage à quelqu'un avec qui on n'a pas une relation. C'est parce que j'ai une relation avec toi que je te cède, je te donne l'héritage. Et les assoiffés ont une relation très, très approfondie avec leur Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Quand tu as soif, tu vas faire des choses qui te dépassent. Quand tu as soif, tu vas payer le prix. Tu feras des prières compliquées, de jeûnes. La soif va te faire des choses que tu ne peux pas faire dans des conditions normales. Les assoiffés vont vraiment gagner les âmes. Et parlant même de l'évangélisation, je t'assure, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, que c'est une grande marque de zèle que d'aller gagner les âmes pour le Seigneur. Dieu m'a expliqué. Dieu m'a expliqué que ses promesses sont rattachées au fait d'aller gagner les âmes. Je vous assure. Venir à l'église ou venir au culte et puis rentrer à sa maison, chez toi à la maison, faire tout ce va-et-vient, sans rien entreprendre dans le sens d'aller gagner les âmes, je t'assure, mon frère, tu es en train de perdre beaucoup. Tu perds vraiment ton temps et ta vie est comme bloquée. Vous savez, dans Genèse, chapitre 3, verset 15, la Bible dit, j'aimerais bien le lire, c'est Dieu qui parle, il parle au serpent. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Et au verset 19e, la Bible dit, tu es poussière. C'est Dieu qui parle à l'homme. Il dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Quand il dit ça, il parle de l'homme charnel au fait. Parce que Dieu, pour créer l'homme, il a pris la poussière, donc la boue. Il a rassemblé, il a formé l'homme, ça veut dire le corps physique, et puis il a soufflé sur lui, et puis l'homme est devenu une âme vivante. Et il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Au verset toujours, au chapitre 3 et verset 14e de Genèse, la Bible dit, Dieu dit au serpent, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est-à-dire, il a donné au serpent la poussière. Le serpent, c'est l'image du diable. Donc, pour le diable, Dieu lui a donné l'homme charnel comme nourriture. Je vous assure, c'est ce qui se passe. Quand tu es charnel, tu es une nourriture, tu es un aliment pour le diable. Mais je suis désolé de te le dire, c'est vraiment ça. Il dit, la postérité de la femme écrasera ta tête, mais toi, tu lui mordras le talon. Et Dieu dit, il a donné au serpent l'homme ou la poussière pour nourriture. Et on sait, vous et moi, que les éleveurs des serpents vous diront mieux que moi que les serpents ne se nourrissent pas de poussière. C'est vraiment la vie de l'esprit même. Vraiment, ça confirme que le diable a pour nourriture les gens charnels. Si tu dis, moi je ne prie pas,
Je ne vais même pas à l'église, mais ma vie est tranquille, je suis à l'aise, j'avance. Mon ami, tu es si tu es vraiment un aliment pour le diable. Il t'a mis, tu es dans son réfrigérateur, tu es dans son garde-manger. Il n'a pas besoin de faire des efforts. Tu es là, à un moment donné, il te prendra pour te manger. Vous savez, lorsque tu es dans une vie charnelle, lorsque tu ne marches pas selon l'esprit et tu es conduit par tes 5 sens, ça va tout le temps te faire basculer dans le quartier de la poussière. Et là, le diable te mangera, te bouffera. Vous savez, lorsque ce frère-là te propose des choses, il te dit tout le temps, viens, on va faire ceci, il t'amène dans une relation de sexe pour que tu deviennes impudique. Je t'assure, mon frère, tu es en train de basculer dans ce quartier de la poussière et tu seras vraiment un aliment pour le diable. Lorsque tu es querelleux, même la Bible le dit dans Galates 5, il dit que les querelles, vraiment, c'est vraiment être charnel. Oui, même le querelle, quand tu es querelleux, tu es charnel. Je te dis la vérité. Et là, tu vas basculer dans le quartier de la poussière et tu seras un aliment pour le diable. Quand on parle de la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent, on ne parle pas de l'homme, on ne parle pas de la généalogie normale, mais on parle de cette descendance-là qui est issue de la femme. On parle de Jésus. Alléluia. On parle de Jésus, mais bien sûr, parce que lui, il a inauguré, mais aussi de l'Église, de nous les chrétiens. Nous sommes appelés, nous les chrétiens, à écraser la tête du serpent. Est-ce que tu peux d'abord, je m'arrête d'abord, est-ce que tu peux dire, j'écrase la tête du serpent, là où tu es? Parce que tu es chrétien. Amen, amen. Donc les chrétiens, c'est vraiment eux qui ont été placés pour écraser la tête du serpent. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Nous voyons des chrétiens, des bons chrétiens, aimant Dieu, mais vous les verrez ne pas réussir dans leur vie, simplement parce que leur talent est mordu. Pourquoi Dieu a laissé quand même cette brèche? Quand il ressuscite, avant qu'il ne monte, ou avant même qu'il ne meure, il appelle, dans Jean 13, il appelle ses disciples pour les laver les pieds. Pierre s'interpose, il dit, non, tu ne peux pas, Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. Le Seigneur lui dit, mais écoute, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Et il lui dit après, il dit, tu n'as besoin que de tes pieds ou que tes pieds soient lavés pour que tu sois entièrement pur. Ça veut dire quoi? Lorsque nos pieds sont propres, sont lavés. Paul l'explique dans Romains 10, 15. Il dit, ils sont beaux, les pieds de ceux qui vont annoncer la bonne nouvelle. Mes amis, si tu veux écraser la tête du serpent sans être mordu, je te dis, ce que tu dois faire, c'est d'aller évangéliser. Quand tu évangélises, tu as des pieds propres, sans poussière. Et le serpent ne peut pas mordre tes pieds ou ton talon. Parce qu'il recherche la poussière. Et ceux qui vont gagner les âmes ont les pieds propres. Propres. Je vous assure, ça marche. Et Paul l'explique encore mieux dans Galates. Dans Éphésiens 6, lorsqu'il parle de porter les chaussures ou avoir le zèle de l'évangile, de mettre à ses pieds les chaussures. Et quand vous portez ces chaussures-là, là, vos pieds sont protégés. Je ne parle pas de cette évangélisation qui dit, tu dis à ton frère ou à ma soeur, s'il te plaît, viens demain à l'église. Non, je ne parle pas de cette évangélisation-là. Si tu fais ça, c'est bien, mais tu n'as que le pied propre, sans poussière. Mais ils ne sont pas protégés. Mais les gens zélés, avoir le zèle pour l'évangile de paix. Les gens zélés ont protégé leurs pieds. Ça veut dire, quand tu te réveilles le matin, tu te dis, je gagne qui aujourd'hui? Je vais chercher qui aujourd'hui? En début de mois, tu dis, tu planifies, tu fais un plan pour gagner les âmes ce mois-là. Si tu veux
grandir ou marcher dans cette vie chrétienne et ne pas être mordu par le serpent, je te dis, mon frère, sois en mode évangélisation. Amen, amen. Sois en mode évangélisation. Ceux qui sont en mode évangélisation sont des zélés du Seigneur. Alléluia. Mais tu me dis, pasteur Israël, moi, ma vie ne va pas bien. Tu me parles d'évangélisation. Je n'ai pas payé mon loyer. J'ai des dettes. Toi, tu me parles d'évangélisation. Tu sais, si tu parles comme ça démontre vraiment que tu n'es pas zélé. Hein. Écoute, j'aimerais bien t'expliquer. Jésus a un problème d'impôt. Il dit à Pierre, va pêcher. Et lorsque Pierre va pêcher, il trouve de l'argent dans le poisson. L'argent était dans le poisson. Ah, je sais que tu ne m'as pas compris. L'argent était dans le poisson. Lorsque on va pêcher les âmes, les hommes, c'est dans le péché des hommes là que tu auras ta solution. Ah, je ne sais pas si tu as compris. Si tu as compris, c'est bien. Mais si tu n'as pas compris, je passe. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand le zèle de la maison de Dieu te dévore, tu trouveras certainement des choses anormales. Jésus a trouvé que ce n'était pas normal que ces gens-là viennent vendre. Au lieu de rechercher l'intimité, au lieu de prier, Jésus a trouvé que ce n'était pas normal. Et j'ai vérifié dans le dictionnaire. Ce qui n'est pas normal, c'est quoi? Le dictionnaire dit ceci. Ce qui n'est pas normal, c'est ce qui ne conforme pas aux règles et aux lois connues. Ce qui n'est pas normal, c'est ce qui ne conforme pas aux règles et aux lois connues. Et quand Dieu parle, chers amis, sa parole fait force de loi. Quand Dieu parle, il établit une loi. Et la Bible dit, j'aimerais un peu poser une question. Est-ce qu'on peut tomber malade alors qu'on a reçu Christ dans sa vie? Moi, je pense que la réponse est affirmative. Hein? Oui. Mais est-ce normal de tomber malade alors qu'on a reçu Christ dans sa vie? Je dis non. Ce n'est pas normal. La parole de Dieu fait force de loi. La Bible dit dans Matthieu 8, 17, il a pris nos maladies, il s'est chargé de nos infirmités. Par ses meurtrissures, nous sommes sauvés, guéris. La Bible le dit. Vous me servirez, j'éloignerai la maladie. Mais la parole de Dieu fait force de loi. Écoutez ce que la Bible dit. Hein. C'est dans plusieurs versions, hein, dans plusieurs passages de Jean. Jean, je prends rapidement, Jean 3, 36. La Bible dit, c'est lui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est lui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bien-aimés, ce que nous recevons lorsque nous croyons en Christ, c'est la vie éternelle. Ce qu'on reçoit lorsqu'on accepte Christ, c'est cette vie-là. D'autres l'appellent la vie extraordinaire, la vie surnaturelle. C'est ça la vie éternelle. Amen, amen. C'est un package. On ne reçoit pas simplement le salut pour aller au ciel. J'ai dit, on ne reçoit pas simplement le salut pour aller au ciel. Amen, amen. Vous savez, dans le passage de Marc 16 que tout le monde connaît, on dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera rien du tout. J'aimerais m'arrêter un peu là. Et même 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je me dis, vraiment, c'est une question que je me pose. Si vraiment, alors que tu étais païen, tu étais encore dans le vol, tu étais dans la prostitution, tu étais dans beaucoup de choses. Et après avoir reçu Christ, tu demeures la même chose, la même personne.
Si, alors que tu étais païen, la maladie te terrassait, et aujourd'hui, alors que tu es devenu chrétien, la maladie toujours te terrasse. Ah, rabrosekata. Tu sais, quand on a accepté Christ, c'est une nouvelle vie. Et comment tu peux encore accepter vivre les mêmes conditions que l'ancienne créature? Pourquoi dois-tu accepter de subir les mêmes choses, expérimenter exactement les mêmes choses que tu expérimentais quand tu étais païen ou quand tu n'étais pas né de nouveau? La raison pour laquelle tu es une nouvelle créature, c'est à cause de tes faiblesses, c'est à cause de tes incapacités dans l'ancienne créature que tu étais avant. Vous savez, nous avons reçu la vie de résurrection. Quand la maladie, quand la bactérie, quand le virus vient pour gangréner ta vie, elle rencontre cette vie-là. La vie de Dieu qui combat le virus, qui combat la maladie, qui combat les bactéries. Mais c'est une vie extraordinaire. Moi, ça va faire, je ne sais pas, depuis 2012 que j'expérimente ce qu'on appelle la santé divine. C'est parce que j'avais compris ces choses. Il est écrit dans Jean 1,12, à ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient à la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. J'ai dit, nous sommes nés de Dieu. Quand on reçoit Christ, nous sommes nés de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Nous avons cette vie-là extraordinaire. Nous ne sommes plus liés à nos parents. Quand on est né de nouveau, on est lié à Dieu. Si Dieu ne peut pas tomber malade, donc moi là, je ne peux pas. Vous savez, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des maux de tête, des céphalées, ça m'arrive. Mais quand je sens ça, et parce que j'ai conscience de cette qualité de vie, je chante simplement. Je dis, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai simplement conscience de la vie de Dieu, de la nature de Dieu qui est en moi. Et après quelques instants, je trouve que tout va bien. La maladie a quitté. Ah, c'est extraordinaire. 10 ans. Et j'aimerais même dire au diable, parce qu'il n'aime pas que quand je parle de la santé divine, il me dit, parle seulement. Demain, tu tomberas malade. Je t'assure, mon frère, je ne sais pas comment t'appeler, tu ne réussiras pas parce que j'ai en moi la vie de Dieu. Et cette assurance me pousse à le dire et à le proclamer très fort. Amen. Vous savez, on dit que lorsque Jésus mourait à la croix, il était simplement séparé spirituellement. Je ne crois pas que Jésus, lorsqu'il mourait à la croix, il était séparé de Dieu seulement spirituellement. Sinon, il n'allait pas mourir physiquement. Mais si Jésus-Christ est arrivé jusqu'à mourir physiquement, c'est que nous devrions nous aussi gagner quelque chose. Je ne sais pas si tu me saisis. Hein. Je ne sais pas si tu comprends. Mais je prie Dieu que tu comprennes ces choses. Vous savez, on se dit que Christ est mort à la croix. Oui, on se le dit. Mais alors pourquoi devrait-il aller jusqu'à mourir dans le physique, porter nos maladies? Si cela ne devrait-il pas nous profiter aussi dans le physique, dans ce corps-ci? Et s'il est mort en esprit, pour que nous, on ne meure pas, pourquoi alors il faut encore qu'on meure dans le corps physique? Ce sont des questions que je me pose. Au lieu de rejeter comme ça, oh non, c'est normal de tomber malade, réfléchis simplement un peu. La manne, on savait que ça tombait tous les jours. Tous les jours. Hein. Et ça ne faisait pas 24 heures. Les vers commençaient à les corrompre. Après 24 heures, ça pourrissait. Mais on prend cette même manne-là, on la porte, on la dépose dans l'arche qui symbolise la présence de Dieu. On prend la manne qui pourrissait après 24 heures. On vient, on le pose dans l'arche. Cette manne-là ne pourrit pas à cause de la présence de Dieu, à cause de la vie de Dieu.
Et vous pensez que la bactérie, quand elle entre dans votre corps et qu'elle rencontre la vie de Dieu, vous pensez que la mort va vous gangréner? Alléluia. Alléluia. Maintenant, j'aimerais vraiment asseoir mon message parce que on parle du zèle de la maison de Dieu qui nous dévore. C'est comme un feu. J'aimerais, pendant quelques minutes, parler de ce manque de zèle qui est maintenant entré dans les leaders, dans les pasteurs, les héros, les dons de Dieu. Oui, même eux ne sont plus zélés pour le Seigneur. Il y a une catégorie des gens, hein, moi je les appelle les David. Lorsqu'ils remportent, lorsqu'ils vont en guerre et qu'ils remportent des victoires, leur succès c'est pour un plus grand nombre. Alléluia. Et même ces leaders, lorsqu'ils sont dans la défaite, mais leur défaite également impacte sur un plus grand nombre. Les leaders, les pasteurs, les hommes de Dieu. Et j'ai découvert dans la Bible comme un esprit qui les attaque, un esprit qui veut les dérouter. Et j'ai vu ces attitudes-là dans le personnage de Hérode. Il y a 3 personnages qu'on peut lire dans les évangiles et même dans Actes des Apôtres, les Hérodes. Au fait, les Hérodes sont comme c'était des rois, hein, mais des rois méchants. Des rois méchants qui voulaient faire du mal et qui faisaient du mal. Il y avait Hérode, 3 Hérodes, hein, le Hérode le Grand, Hérode Antipas ou le tétrarque, et même Hérode Agrippa Ier. Hérode le Grand, lui, il régnait dans la Judée et c'est lui qui avait déclaré qu'on tue tous les enfants parce qu'il voulait s'en prendre à Jésus. Tous les enfants de moins de 2 ans, il voulait qu'on les tue. On a tué tous les mâles âgés de moins de 2 ans. On l'appelait massacreur des enfants. Deuxième Hérode, Hérode Antipas ou le tétrarque. C'est son fils, le fils d'Hérode le Grand. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emprisonné Jean-Baptiste et après un moment, il a décapité, donc il a tué. C'était vraiment des monarques méchants. Troisième Hérode, c'est Hérode Agrippa Ier. Vous pouvez lire dans Actes chapitre 12. Hein. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué le frère de Jean, Jacques, le fils de tonnerre. Le fils de tonnerre, tué par Hérode. Et j'appelle cela l'esprit Hérode. Qu'est-ce que l'esprit Hérode fait? L'esprit Hérode est là pour renverser les héros. Même dans le mot Hérode, il y a héros. L'esprit Hérode est là pour renverser les héros. Il s'acharne contre les leaders. Il enlève leur zèle pour le Seigneur. Le diable hait ces hommes-là, il les déteste. Certains leaders sont tombés hein, à l'égard de Jean-Baptiste, à l'égard de Jacques, de Samson, de roi Saül, de Jonathan. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Et j'ai remarqué que cet esprit-là, Hérode, a 2 modes opératoires. Premièrement, il t'emprisonne. Et s'il t'emprisonne, après il te tue. Donc, il t'emprisonne et il te tue. Et en emprisonnant les leaders, il recherche 3 choses simplement. 3 choses. Et j'aimerais qu'on lise Actes chapitre 12 à partir du 7e verset et même 8e. La Bible dit, Actes 12, 7 à 8, la Bible dit, « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison.
l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Alors je disais, en t'emprisonnant, il recherche trois choses. Premièrement, on le voit au verset 8e, l'ange lui dit « Mets ta ceinture ». Premièrement, c'est la ceinture. C'est ce qu'il recherche. Deuxième de chose, il recherche les sandales. Et troisième chose, il recherche le manteau. Trois choses. Premièrement, la ceinture. La ceinture, comme le dit Éphésiens 6,14, la ceinture, c'est la vérité. La ceinture, c'est la vérité. La ceinture, la vérité, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, il est la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La ceinture, au fait, soutenait le soldat romain ou soutenait toute l'armure du soldat romain. Hormis le casque, hormis le bouclier et les sandales, la ceinture soutenait toute l'armure du soldat romain. Donc, si tu perds la cuirasse, si tu perds l'épée, eh bien, tu as vraiment perdu ta ceinture. Alléluia. Et en perdant la vérité, donc Jésus, tu as perdu la justice. Tu as perdu la parole qui te quitte aussi. La vérité, je le répète, c'est Jésus. Et vous avez cela, je peux même prendre l'exemple d'un pasteur qui n'est plus dans la vérité. Il manque de vérité. Il n'est plus dans la vérité. La vérité ne le préoccupe pas. Et là, on sent déjà que le zèle est en train de le quitter. Il connaît la vérité, mais il ne l'applique pas, simplement. Dans le combat spirituel, le seul, je vais vraiment bien le dire, dans le combat spirituel, le seul manque de la ceinture suffit pour te déstabiliser et te faire perdre le combat. Je vous assure. Deuxième de chose, ce sont les sandales. Les sandales. Et Éphésiens, toujours 6, et on l'a dit par rapport aux ailes, Éphésiens 6, 15, la Bible dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que procure ou que donne le zèle, l'évangile de paix. » Alléluia. Les zèles, c'est vraiment, comme je le disais, un amour exagéré. Et là, c'est un amour exagéré pour l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile parle de la mort et de la résurrection de Christ. Et quand on est zélé pour l'évangile, on a ces sandales. Et l'esprit Hérode vient rechercher les sandales. Il veut enlever ce zèle-là pour l'évangile. Alléluia. Et vous voyez le leader, un leader qui ne s'active plus pour l'évangile ou pour l'évangélisation. Et on comprend directement que le zèle est en train de le quitter. Alléluia. Troisième chose que l'ennemi ou l'esprit Hérode recherche, c'est le manteau. Alléluia. Le manteau symbolise deux choses. Premièrement, la foi. Éphésiens toujours 6, verset 16, on parle du bouclier de la foi. Quand le combat devenait rude, le soldat romain s'enveloppait du bouclier. Il s'enveloppait du bouclier, de la foi. Comme un manteau, il s'enveloppait le bouclier. Oui. Pour que, quand on s'enveloppe du bouclier, c'est pour que les traits enflammés de l'ennemi ne t'atteignent pas. C'est ce qu'il faisait. Deuxième de chose, le manteau symbolise l'onction. L'onction, on le voit dans 2 Rois. Chapitre 2, verset 14, c'est Élie qui a pris le manteau d'Élisée. Pardon, c'est Élisée qui a pris le manteau d'Élie et il a frappé sur les eaux et les eaux se séparent ça et là. Alléluia. C'est le manteau qu'il a frappé. Et la Bible dit l'onction. L'onction brise le joug. Amen. C'est ça qui fait la puissance de l'homme de Dieu. L'onction.
L'esprit Hérode attaque ton onction. L'esprit Hérode attaque la substance de cette onction-là qui est la foi. Pourquoi je n'ai pas parlé des casques? J'ai parlé, il recherche le manteau, il recherche tes sandales, il recherche la ceinture, mais je n'ai pas parlé de casque. Mais il fallait aussi qu'il recherche le casque. L'ennemi n'a pas besoin du casque. L'esprit Hérode ne recherche pas le casque. Le casque, c'est le salut. Éphésiens toujours 6, verset 17, on parle du casque du salut. L'ennemi ne peut pas toucher à ton salut. Je le proclame fortement. Il ne peut pas toucher à ton salut. Il ne le peut pas. Ce qu'il fait, lorsqu'il touche ta ceinture, lorsqu'il touche tes sandales, lorsqu'il touche ton manteau, toi-même, je ne parle pas de l'ennemi, toi-même, tu prendras le casque, tu vas le déposer. Toi-même. Toi-même. Mais c'est comme ça que ça se passe. Écoutez, j'explique bien. Romains chapitre 10, verset 9. La Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Jésus l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Analysons bien ce texte. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, on a dit que Jésus c'est la vérité. La vérité c'est la ceinture. Amen. Et si tu crois dans ton cœur, la foi, le manteau, la foi, on a dit que le soldat romain s'enveloppait. Quand le combat est devenu rude, il s'enveloppait du bouclier comme un manteau. Donc si tu crois dans ton cœur, là ça parle de la foi, ça veut dire du manteau. Que Dieu l'a ressuscité de mort. On a dit tout à l'heure, l'évangile parle de la mort et de la résurrection de Christ. Si Dieu l'a ressuscité de mort, ça parle de l'évangile, ça veut dire le sandal. Tu seras sauvé. Sauvé, c'est le salut. Quand tu as Jésus-Christ, quand tu as la foi, quand tu as l'évangile, ça te donne le salut. Et quand on enlève simplement Jésus, on enlève la foi et l'évangile, donc tu perds le salut. L'ennemi ou l'esprit Hérode n'attaque pas ou ne s'acharne pas sur ton salut, sur le casque. Toi-même, tu déposeras le casque, tu abandonneras. Oui, moi je suis de ceux-là qui croient qu'on peut perdre son salut. Oui. Paul s'adressant aux Galates, dans Galates chapitre 3, verset 3, il dit, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Donc il y a de ceux-là qui commencent par l'esprit et finissent par la chair. Et Galates 19, 21, la Bible dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume. On peut perdre son salut seulement à cause du manque de zèle, quand on perd son zèle. Quand on perd son zèle. Et comme conséquence, parce que Pierre, on lui a pris tout ça, et comme conséquence, dans la prison, il était entouré de 4 escouades et il était en train de dormir. Il dormait simplement parce qu'il n'avait plus de ceinture, il n'avait plus de manteau, il n'avait plus de sandales. Il dormait. La tiédeur était arrivée. Le manque de zèle, sommeil. Bien-aimés, attention, ceux qui étaient forts hier peuvent vraiment devenir des moribonds aujourd'hui. Si on ne fait pas attention, tu étais fort hier, tu peux finir moribond. Pierre, l'apôtre Pierre, entouré de 4 escouades, il dormait. Et il y a un verset qui me fait vraiment peur.
Et ça, quand je le médite, j'en tremble. Le psaume 76, 6. Je suis en train d'atterrir. Psaume 76, verset 6. Ou psaume 76, verset 6. La Bible dit, ils ont été dépouillés, ces héros, pleins de courage. Donc vous comprenez qu'on peut bien commencer avec Dieu, parce qu'on les appelle les héros. Hein. Ils étaient pleins de courage. Mais la Bible continue, dit, ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre. Tous ces vaillants hommes, ils étaient des vaillants, mais à cause du sommeil spirituel, à cause du manque de zèle, ils n'ont pas su se défendre. Ils sont tombés. On peut avoir bien commencé avec Dieu, mais on peut aussi également finir très très mal. Et comme remède à ce manque de zèle pour les héros, les leaders, les hommes de Dieu, les hommes dont, je pense que le fouet que Jésus avait pour chasser ces vendeurs-là, ce fouet que le Seigneur applique pour les leaders, bien aimé, c'est l'intercession. C'est l'intercession. Donc il faut prier pour les hommes dont, les leaders. Il faut prier pour eux. Les gens qui ne font pas mention dans leur prière des hommes de Dieu, vraiment, ils sont suicidaires. Si vous êtes fidèle, vous ne priez pas pour votre pasteur. C'est vraiment, vous êtes en train de vous suicider même. Parce que la Bible dit, dans Hébreux 13, verset 7, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. » Vous comprenez? Ils rendent compte de nos vies. Ils rendent compte de vos vies. Alors il faut les assister. Il faut prier pour les hommes de Dieu. Il faut prier l'intercession en leur faveur. Pour qu'ils ne sommeillent pas. Pour qu'ils n'abandonnent pas la foi. Il faut prier pour eux. L'arme, ce n'est pas la critique. L'arme, c'est la prière avec amour. Ce n'est pas de les critiquer. Et la Bible dit, s'ils sont en train de gémir, ça ne nous bénit pas. Oui, ça ne nous bénit pas. Il faut que les hommes de Dieu se sentent soutenus au moyen de l'intercession. Pas de la critique ou pas des critiques. Donc l'arme ici, c'est la prière avec amour. C'est l'intercession en leur faveur. Il faut prier pour les leaders spirituels. Il faut prier pour leur santé. Il faut prier pour leur foi. Il faut prier pour leur famille. Que Dieu les soutienne. Comme Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse. Aujourd'hui, le manque de zèle a même touché les oints de Dieu, les leaders. Et nous voulons prier ensemble. Parce que le thème de notre message, le zèle de ta maison me dévore. Il faut que même les leaders retrouvent leur zèle pour Dieu. Et j'aimerais ensemble que nous puissions prier pour les leaders, prier pour leur famille, prier pour leur foi. Nous allons nous incliner dans la prière. Et l'apôtre Béni Samba va nous conduire dans la prière. Là où tu es,
de partout où tu me trouves, tu me suis, j'aimerais que tu commences déjà à prier en langue. Prie en langue. Que Dieu dépose ce fardeau-là pour ses serviteurs, les hommes de Dieu, qui déposent ce fardeau en toi. Parce que tu ne peux pas prier pour les personnes que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas bien prier si tu n'as pas le fardeau. J'aimerais que tu pries en langue pendant quelques secondes avant que le pasteur, l'apôtre Béni Samba, ne puisse prier. Prier pour nous. Prier pour les leaders. Oh yes. Amen.